Ma nouvelle vidéo concernant cette fois-ci la reprise du potager au printemps, après presque 6 mois d'arrêt. Donc voilà, cette année, je décide de faire en fait tous mes potagers, tous mes parterres, en fait, de les mettre sous bâche, hein, de les mettre sous bâche parce que là, je suis envahi vraiment par pas des mauvaises herbes, on peut dire ça, mais plus par du gazon, le gazon des champs. Le gazon des champs, c'est tout ce que vous voyez autour des potagers, etc. Là, il faut le dire, ça fait presque 4 5 mois où j'ai pas nettoyé le terrain. Je pense que là, le but de la vidéo aussi, c'est vous montrer comment débroussailler tout le terrain, tout le potager. Donc là, cette partie du potager qui est contre le mur, c'est un potager que j'ai fait en lasagne il y a déjà lors du confinement. Donc voilà, celui-là, en fait, je l'ai fait, j'ai pas creusé le sol, hein. Celui-là, j'avais pas creusé le sol, j'avais mis des branchages, des bouts de troncs d'arbres des petits diamètres, hein, pas des gros troncs d'arbres, des petits troncs d'arbres de petit diamètre en décomposition, des feuilles, en fait tout ce qui est carboné, je l'avais recouvert à l'époque, je me souviens. Et donc, et là, c'était beaucoup plus haut que ça, hein, ça formait une butte. Et là, ça s'est effondré, Donc celui-là, pareil, hein. Celui-là, par contre, j'avais causé et tout, j'avais fait un truc en bonne et due forme. Et et j'avais mis des branchages, j'avais même tressé autour du parterre des lianes de bois, etc. J'avais vraiment fait quelque chose de bien. Et en fait, au bout de 3 4 ans, tout s'est vraiment décomposé. Et là, ces petits parterres sont hyper productifs, en fait, hein. Au bout de 4 5 ans, elles sont productifs. Par exemple, ce parterre-là, qui fait peut-être 2 mètres sur 1 mètre, sous 2 mètres carrés, l'année dernière, j'ai fait des carottes dessus. Ça a été hyper productif. Bon, l'année dernière, je faisais pas encore de vidéos ou de photos. Donc, mais cette année, je tarderai pas à vous montrer. Et justement, c'est sur ce parterre-là encore, ça va, parce que euh, c'est des parterres qui sont très bien amondés, et je peux semer n'importe quoi, ça peut pousser tout de suite. Mais sur les autres parterres, ça c'est des parterres en lasagne qui sont plus récentes. Celui-là, il date de l'année dernière, de 2000. Je l'ai fait entre l'hiver 2022-2023. Ouais, donc ça fait un peu plus d'un an. Et il n'est pas encore très très productif en fait. Là-dessus, l'année dernière, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des petites bricoles, quoi, des betteraves, etc. Mais c'était pas encore terrible, terrible. Et donc, celui qui est à côté, c'est pareil. J'avais mis quoi? Ah, ben tiens, oui, j'avais mis mais, mon pied de patate douce, et puis autre chose, je crois, des melons, etc. Ça avait donné, mais comme il n'y a que un an de mise que j'ai mise en lasagne, mais c'est pas encore top, top, top. Donc, et celui du fond, en fait, je l'ai fait plus petit. Celui-là, je l'ai fait plus petit, en fait, parce que il y a l'arbre qui est derrière qui fait de l'ombre, en fait. Et ce parterre-là, qui est tout un lasagne, hein. Tout est lasagné, tous ces côtés-là, tout est lasagné, ça a un an de lasagne. Par contre, ce long parterre-là, qui fait 6 mètres de long sur à peine 1,50 m, je crois, ou un truc comme ça. L'année dernière, il a été hyper productif. Ce que je vous conseille, si vous faites des parterres comme ça en lasagne, vous pouvez mettre des tomates dessus, planter des tomates, et ça pousse du tonnerre. Et bien sûr, en lasagne, vous mettez tout ce qui est petits troncs d'arbres, des feuilles. Si vous avez, vous mettez du luré, hein. Vous pouvez mettre de luré. Du luré, c'est le mélange de piste et bien sûr beaucoup d'eau, 10% d'eau, 10% pour 10% d'eau.
pour 1 litre d'eau, mettez que 10% de l'urée. Et bien sûr, faut pas que vous preniez des médicaments surtout. Et donc, et aussi vous mettez tout ce qui est engrais naturel à base de crottin de cheval. L'année dernière, cette partie-là a été hyper productif. C'est pour ça, en fait, pour tout ce qui est lasagne, tout ce qui est en lasagne neuf, moi, que vous venez juste de faire, cherchez pas à comprendre, vous amendez tout et vous mettez, vous plantez des tomates dessus. Comme des tomates ont des racines qui se forment en liane, qui vont chercher un peu partout, c'est les choses idéales. Mais si vous voulez planter des légumes classiques sur un parterre en lasagne que vous avez fait il y a 2 mois, n'y pensez même pas. Ça va être un peu la galère. Il faut attendre au moins 2 3 ans. Mais vous pouvez planter surtout des petites bricoles que vous allez, euh, que vous allez récolter rapidement. Donc voilà. Bon, là, j'ai fait cette photo parce que j'ai pas mal de débroussaillage à faire, hein. Là, pour partir sur du bon pied, comme on dit. Donc voilà. Et là, je vous présente aussi. Là, en fait, c'est une butte que j'avais fait. En fait, c'est toute la terre parce que j'avais fait pas mal de gros travaux. J'avais fait une fosse. Et j'ai mis cette butte-là. Et à chaque fois, j'essaye de planter des pommes de terre. C'est pas terrible, terrible. Et là, cette année, là, vous voyez, là, j'ai rien touché en fait. En fait, là, c'est une forme de déchetterie en fait de tout ce que je veux pas. Déchetterie pour des légumes quoi. L'année dernière, j'avais balancé là-dessus des blettes que je voulais pas sur notre parterre parce que je voulais passer à autre chose. Je voulais commencer à amender le terrain pour passer l'hiver en fait, en faisant du lasagne en fait. Donc j'ai balancé tout ça là-dedans et là on voit des blettes en fait qui ont résisté à l'hiver et qui poussent. Mais là c'est sûr, là je vous ai fait, c'est une petite butte que j'ai retournée. Si je vous montre la terre en fait, c'est de la glaise en fait. Tu vois, ça donne une bonne impression que ça repousse tout de suite, mais au fond, c'est de la glaise et c'est pas encore une bonne terre ça donne, c'est pas une terre positive en fait. C'est une fausse vision que ça me donne. Et ça me fait le coup tous les ans. Donc, tous les ans, tout le temps, je mets des feuilles, je mets du terreau que je trouve un peu partout, j'en mets. Et là, ça fait déjà 6 7 ans, hein. Donc, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est le temps que la glaise se mélange vraiment avec le carbone pour que ça fasse terre une terre cultivable, cultivable en abondance, etc. Donc voilà. Mais là, j'ai tout nettoyé, là, ça commence à être un peu propre. Donc voilà. Et il y a une autre blette que j'avais dégagée du parterre et j'ai dû le laisser comme ça sous le côté. Mais il a repoussé, là. Là, on est au 17 avril. Ben oui, ils ont repoussé. Mais nous, on peut pas, dans notre région, on peut pas encore mettre en terre nos, nos légumes, hein. Parce que là, le temps, il fait un peu froid. Les matinées sont très froides. On est proche de 3 ou 4 degrés, là. Vaut mieux pas, je pense. Et avec un vent froid, c'est pas l'idéal. Donc, cette parterre-là, en fait, voilà, quand j'entretiens, hein, en fait, je mets des feuilles, je mets aussi des terreaux que je trouve un peu partout, mais au bord des routes, etc. Là, on voit que les petites bestioles, ils ont commencé à faire leur boulot parce que le carbone commence à être vraiment bien noir. Et, et là, c'est pareil. Là, c'est toutes les feuilles que j'ai mises l'année dernière, hein, à l'intérieur. Il y a un mélange de tout, hein. J'ai mis aussi un peu de cendre. Donc, on voit que le fait de bâcher 2 fois, vous pouvez aller voir sur mon ancienne vidéo que j'ai fait il y a 3 mois, hein. En fait, le fait de bâcher 2 fois, ça vraiment, au bout de 6 mois après, ça donne ça, quoi. 6 mois après, ça vous donne quelque chose euh, d'assez, euh, d'assez bien fait, où les petites bestioles sous terre ont bien fait leur boulot. Donc voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo
Et je vous dis à très bientôt pour la mise, pour la semis en terre, et puis bah, commencer enfin à cultiver quelque chose sur le terrain. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.